Bonjour chers internautes, nous avons le plaisir, l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau de Financial Afrique une personne qui n'est pas comme les autres. Mostafa Belkhaya, triple champion du monde de trading, ah oui, il faut le faire. Mostafa Belkhaya connu dans tous les marchés, en Europe, en Afrique, en Asie, donc qui vient ici nous entretenir de la conjoncture actuelle et du bouleversement majeur des marchés financiers et de la destruction créatrice, on suppose, que connaît le monde de la technologie. Alors, sans plus tarder, je commence par le salam alek de rigueur. Bonjour Mostafa. Salam alaikum, ça fait plaisir d'être avec vous. Hein, vous savez que le Maroc et le Sénégal, nous sommes des pays frères, pour toujours. Donc, tu nous manques ici au Maroc, à Marrakech, à Casablanca. Et vivement que je vienne manger le tchèboudjen chez vous, là-bas, à Dakar. Eh bien, vivement, vous nous manquez aussi et il faudrait que Financial Afrique vienne au Maroc prochainement. On va venir là-bas en force avec toute l'équipe. Donc, Mustapha, aujourd'hui, on voit il y a beaucoup de spéculations sur le dollar, le billet vert américain, la monnaie de référence. Qu'est-ce qui se passe exactement? Où est-ce qu'on va avec le dollar, Mustapha? Écoutez, le dollar, il est en train de vivre un moment historique. Depuis sa création, il n'a jamais été remis en question comme en ce moment. Vous avez vu des pays très importants, la Chine, la Russie, qui sont en train de se rassembler et de rassembler toute une communauté pour pouvoir réfléchir sur une alternative au dollar. Et cela a créé une baisse importante du dollar, mais surtout, comme on va le voir quand je vais vous montrer le graphique, le dollar se dirige vers le bas pour très longtemps, puisque et vous connaissez les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ce sont des pays qui se sont rassemblés pour réfléchir sur une alternative du dollar. Et maintenant, l'Arabie saoudite est en train de le rejoindre. Le Mexique, il a demandé à venir. Le Japon, l'Australie. Et donc, on peut s'attendre véritablement à une baisse du dollar sur les prochaines années. Alors, on peut s'attendre à une baisse du dollar, mais là, ce qu'on voit surtout, c'est que beaucoup de pays veulent justement remplacer le dollar et à la place utiliser le yuan chinois ou bien d'autres monnaies alternatives. Est-ce que vous pensez que cela est réaliste, Mostafa Belkhaya? Écoutez, je vais essayer de partager mon écran. Comme ça, on va voir ce qui se passe sur le dollar et on va le commenter. Si vous voulez bien, on va faire une tentative. Oui, allez-y. Voilà, on l'a. Ah, faisons confiance à la technologie. Et le Voilà. voilà, on voit bien un écran avec une courbe et des épaules. Exactement. Bien. Alors, regardez, nous avons le graphique ici depuis 2018. Le marché est remonté un petit peu en avril 2020, puis il retombe comme ça. Et là, ici, je voulais quand même vous rappeler, Adama, Oui, que le jour où le dollar est arrivé ici, oui. hein, je vais montrer, j'avais publié dans Financial Afrique ici, je rappelle rapidement la vidéo où je disais attention, terminus pour le dollar et réveil de l'or. C'était il y a quelques mois déjà. C'était quand le dollar était ici. Donc cela Effectivement. signifie que le dollar a tapé ses plus hauts ici et à ma connaissance, sur mes 30 ans, si je dois résumer mes 30 ans d'analyse sur les marchés financiers, je dirais que on ne verra plus jamais ce niveau du dollar. C'est Oui, fini. Maintenant, le dollar va tomber. Alors, jusqu'où il peut tomber le dollar? Regardez, je vais vous oui. montrer jusqu'où il peut tomber le dollar. C'est intéressant de voir jusqu'où peut tomber. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, on le voit très bien, on le voit très bien.
Et on Alors, voit regardez, une courbe descendante maintenant. Après avoir atteint le plus haut, on voit une plongée, mais une plongée vers où? exactement. Donc là, maintenant, on va se diriger ici. Là, on va se diriger vers ce niveau-là. Et quand on voit, c'est quand même une très, très grande. On va revenir au niveau, la valeur de 2009 du dollar, c'est-à-dire une véritable baisse du dollar. Et cette baisse du dollar s'explique en grande partie par le fait que beaucoup veulent maintenant dealer entre eux. Par exemple, le Kenya a décidé d'acheter du pétrole avec sa devise locale et non avec le dollar. Et plusieurs autres pays commencent à vouloir faire des transactions commerciales en évitant le dollar. Et ça, vous avez vu, l'essentiel, c'est que l'Arabie saoudite a signé avec la Chine pour lui vendre en yuan chinois le pétrole. Donc nous sommes véritablement dans une situation unique et historique, puisque maintenant, quand moi j'avais commencé le trading il y a de ça une trentaine d'années, j'avais comme repère un indicateur sur le dollar, c'est la peur. Lorsque les gens ont peur, alors le dollar monte. Lorsque les gens n'ont pas peur, le dollar baisse. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, qui c'est qui a peur? Il n'y a plus personne qui a peur. Quand vous parlez Donc, de peur, vous parlez de l'indice de la peur ou bien de la peur psychologique? c'est la peur psychologique, l'inquiétude. L'inquiétude, là, aujourd'hui, les Américains, les Saoudiens n'ont plus d'inquiétude vis-à-vis de l'Amérique. Et donc, ils sont prêts à dire non. Ils leur ont dit non, franchement, quand les Américains sont venus leur dire de réduire, de lâcher un peu le D'augmenter le robinet quota de sur. pétrole. Et les Saoudiens, ils ont fait le contraire. Donc là, les Saoudiens sont capables non seulement de dire non à l'Amérique, mais surtout de pouvoir vendre leur pétrole dans des devises autres que le dollar. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est fondamental à savoir. La communication en Europe n'a pas véritablement levé ce point, mais il faut savoir que c'est un point pour les traders professionnels, c'est un point très important, puisque maintenant, on peut dire que c'est la fin du pétrodollar. Et on rentre dans une autre ère. Nous avons plus de 50 pays aujourd'hui qui veulent rejoindre les BRICS pour pouvoir étudier, réfléchir sur une alternative de paiement. Alors vous avez parlé, Adama, vous avez parlé du yuan chinois. Les Chinois ne veulent pas dire on veut imposer notre devise. Ils sont beaucoup plus intelligents que cela. Ils savent très bien que leur devise n'est pas encore convertible à 100% partout dans le monde, mais ils veulent déjà amener le maximum de gens à accepter de s'asseoir et de réfléchir sur une alternative du dollar, ce qui est très intelligent et très puissant. Voilà, donc ça, il y a des tractations en cours en ce moment. Et justement, quelle est l'évolution du marché des matières premières à la lumière de ces tractations sur le dollar? On va commencer d'abord, si vous voulez bien, avec le roi des matières premières, que je vais vous montrer ici, c'est l'or. Vous voyez le marché de l'or ici? Oui. Voilà. Alors ça, le marché de l'or, il est revenu sur les bases de 2050-2060. Il est revenu sur des niveaux parmi ses plus hauts niveaux historiques. Donc, quand le dollar baisse, en fait, il a un concurrent sur les réserves de change, c'est l'or. Donc, nous avons aujourd'hui l'or qui caracole sur ses plus hauts historiques. C'est un signe très fort, comme quoi il va y avoir de plus en plus de dollars qui vont quitter les réserves de change au niveau mondial
Et les alternatives pour les gens, c'est pas d'aller vers l'euro, puisqu'ils savent que l'euro est faible, l'économie européenne est faible. Donc, donc les banques centrales dans le monde vont commencer à augmenter, elles ont déjà commencé à augmenter leurs réserves d'or. Donc, on peut s'attendre à ce que l'or, sur les prochaines années, continue une progression de 20 à 25% par an. Voilà, ça c'est au 20 niveau de à l'or. 25%. Vous avez bien dit 20 Voilà. à 25% par an. Oui, oui, ça fait 20 ans qu'il progresse de 10 à 11% par an en moyenne, depuis 20 ans, mais maintenant, la progression de l'or va accélérer parce que maintenant, vous savez que le vrai problème de l'or, c'est qu'il y a beaucoup d'or papier et pas vraiment d'or physique. D'où l'importance de l'or africain. Et là, si vous me permettez, j'ai quelque chose à dire, un conseil que je pourrais donner aux opérateurs africains sur l'or, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de vendre son or. Elle peut aujourd'hui négocier avec des grandes banques, comme par exemple ICBC Bank de China, etc., et des acheteurs d'or, et peuvent déposer cet or, rester propriétaires et avoir un crédit sur cet or, parce que le coût du crédit sera 4 à 5 fois inférieur à la progression de l'or. Pourquoi vendre son or? Puisque si l'Afrique dépose son or, que ce soit à Shanghai ou même en Afrique, et prend un collatéral sur cet or-là, l'Afrique restera propriétaire de son or et pourra rembourser le crédit sur 45 ans rien qu'avec la progression de l'or. Donc aujourd'hui, nous vivons une situation vraiment historique sur les métaux précieux. On sait que ces métaux précieux ne peuvent plus que monter, non seulement parce que le dollar, il est en train de baisser, mais tous les métaux, comme par exemple le cobalt, l'Afrique est le premier exportateur mondial de cobalt, et le monde a besoin du cobalt. Et donc, on peut s'attendre à ce que tous les métaux, en général, vont monter, parce qu'il va y avoir une très forte demande de ces métaux-là pour l'énergie propre et renouvelable, mais surtout parce que le dollar est dans une mauvaise place. On va regarder les matières premières. Mais bien, voici l'indice des matières premières dans leur ensemble. Et comme vous voyez ici, depuis avril 2022, les matières premières, en général, ont commencé à baisser, comme le blé, comme le pétrole, comme le gaz naturel, etc. Mais je peux vous dire que maintenant, je pense qu'on a 80% de chances que les matières premières vont recommencer à monter. Pourquoi? Parce que maintenant, on a un signe flagrant qu'il n'y a plus de doute que le dollar ne peut plus remonter. Dans les matières premières, par exemple, on pourra regarder, par exemple, j'ai prévu de vous montrer le cacao. Est-ce que vous voyez le cacao? Oui, tout à fait. On voit la courbe du cacao hein, Bon, qui le est en train cacao de est monter très en ce intéressant. moment. Exactement, exactement. Alors, on va faire comme ça et on va faire ici, à ce point-là, on voit qu'il y a eu une cassure d'une résistance très très forte depuis 2015. On a une résistance qui vient d'être cassée dernièrement. J'ai le plaisir d'annoncer à la Côte d'Ivoire que le cacao est rentré définitivement dans une tendance haussière pour aller chercher les 4 000 $. Donc, nous pouvons jeter un coup d'œil également au café et on peut voir que le café également, il a commencé son impulsion haussière et on peut s'attendre à ce que le café aille vers les 300 $ assez rapidement. En fait, toutes les matières premières, en général, vont recommencer à monter. Et ici, je vais vous montrer un peu, voilà, l'évolution probable des matières premières sur les mois à venir. Elle ne peut être que vers le haut. Voilà en ce qui concerne les matières premières. D'accord. Alors, juste une question pour refermer ce volet sur les matières premières.
Quid alors du lithium et de ces métaux rares qui sont devenus les métaux de la transition énergétique? Justement, là, on va, non seulement je vais vous répondre à cette question, mais c'est l'occasion pour moi de parler d'une matière première qui existe en Afrique, mais qui semble encore négligée, alors que c'est la première matière première en réalité qu'il faut considérer. Pour les métaux dont vous avez parlé, effectivement, c'est un peu absurde d'essayer de produire de l'énergie propre et renouvelable à partir des métaux. Hein? Alors qu'en Europe, ils ne pensent qu'à ça. Mais ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est qu'il existe de l'hydrogène naturel en Afrique, en particulier au Mali. Et la quantité de cette matière première propre et renouvelable est largement suffisante pour ravitailler toute la planète en énergie propre et renouvelable. Et donc, l'Afrique contient une matière première qui est salvatrice pour l'Afrique et pour la planète. L'hydrogène naturel, il permet de fabriquer des engrais propres, il permet de fabriquer l'électricité et les carburants. Donc, et on peut trouver cet hydrogène naturel, non seulement au Mali, mais on peut le trouver également dans d'autres pays africains. Et je pense qu'il faudrait organiser un tour de table 100% africain pour inviter les opérateurs de l'énergie et les financiers à soutenir ce projet-là pour que l'hydrogène naturel reste africain, pour l'Afrique. Voilà. Un message qui sera certainement entendu pour que l'hydrogène reste l'hydrogène de l'Afrique. Donc on en viendra certainement dans les futures conférences et tables rondes sur ce sujet. Et maintenant, puisqu'on a vu l'évolution du dollar, l'évolution de l'or et des matières premières, quid alors du marché de la dette, des obligations et surtout des bons de trésor américains qui ont pendant longtemps structuré les petits déjeuners des traders comme vous, cher Mostafa Belkhayat? Écoutez, je vais vous montrer, j'ai le plaisir de vous montrer les bons de trésor américains. Et c'est un graphique qui est un graphique hebdomadaire. Donc, chaque bougie que vous voyez ici est une bougie hebdomadaire. Et je suis là en 2014. Et vous voyez que ici, à partir de mai 2000, les marchés des bons de trésor américains se sont carrément écroulés. Et ils ont en réalité annoncé à l'avance la chute du dollar. Il faut savoir que le dollar, c'est le pilier de l'économie mondiale. Mais il ne le sera plus. Le dollar, lorsque vous savez quelle évolution il va prendre, c'est lui qui détermine les bons de trésor, les indices boursiers, les matières premières et les devises. Et aujourd'hui, c'est comme, si vous voulez, une image, c'est comme une pieuvre, et la tête de la pieuvre, c'est le dollar. Et ensuite, les tentacules, c'est les matières premières, les devises, les taux d'intérêt, les indices boursiers, les actions, etc. Et aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste, et je le dis déjà depuis 2 ans, j'ai formé des traders africains, en particulier des traders sénégalais, qui sont devenus des experts de la vente à découvert des bons de trésor américains depuis maintenant plus de 2 ans, et ils gagnent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, si quelqu'un veut gagner de l'argent sur les marchés financiers sans trop de problèmes, il va vendre, il va attendre des signaux de vente et il va vendre les bons de trésor américains. Est-ce que vous me permettez de dire pourquoi? Oui, parce qu'on est très curieux de savoir que de la vente à découverte depuis Dakar peut faire gagner de l'argent. Ouais, voilà, donc il faut savoir que ce marché des bons de trésor, il est en réalité réservé à des soi-disant professionnels qui sont à Wall Street, qui sont à Londres,
et on verra très très peu d'amateurs de trading qui vont se lancer dans le trading des bons de trésor. Mais c'est l'un des marchés les plus faciles au monde parce que c'est un TGV. Et ce marché-là, il n'a pas d'autre direction parce que quand on achète un bon de trésor américain, on est en train de dire qu'on fait confiance dans tout le système américain puisque le bon de trésor me garantit un taux de rendement par an. Mais si je n'ai plus confiance dans le système et surtout j'ai une idée précise que le dollar il va tomber, pourquoi je vais aller acheter des dollars et je vais attendre de gagner 3-4% alors que le dollar dans l'ensemble va me faire perdre peut-être 20 à 30%. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que il y a une époque, tous ceux qui voulaient se rapprocher, qui avaient des Américains, et donc qui se rapprochaient d'eux, nous, vous avez vu, on fait confiance dans le système et on achète des bons de trésor américains. Mais aux dernières adjudications des bons de trésor américains, il n'y a plus grand monde en fait. Ce qui explique pourquoi il y a cette chute vertigineuse des bons de trésor. Ils ont cassé ici un support que j'ai en vert. Ce support, en 2014, il a été cassé. On revient juste pour tester. Mais je voudrais quand même vous montrer jusqu'où peuvent tomber les bons de trésor. On peut voir ici qu'il y a un potentiel très important qui peut permettre à beaucoup de Sénégalais et de Guinéens et de Maliens de gagner beaucoup d'argent à chaque fois en vendant. Et je vous rappelle que pour vendre un bon trésor américain, vous avez besoin que de 500 dollars pour vendre un bon Alors, Moustapha Belkhayat, trésor américain de trading. est-ce que justement cette baisse des bons de trésor américains ne s'explique pas par la politique de resserrement de liquidités, de hausse des taux d'intérêt et finalement toute la panoplie de mesures mises en place par la Fédérale Réserve pour contrer l'inflation? Moustapha, vous êtes avec nous? Je pense qu'il y a quelques soucis techniques. Est-ce que vous nous entendez, Moustapha? Oui, je vous entends, oui. Voilà. Donc, est-ce que vous avez entendu la dernière question? Je pense que nous avons quelques soucis de connexion. Est-ce que vous avez entendu la dernière question par rapport à non, la raison? j'ai pas entendu la dernière question. Alors, je disais que cette courbe descendante des bons de trésor américains, est-ce qu'elle ne s'explique pas par la panoplie de mesures de resserrement de liquidités et de hausse de taux d'intérêt mises en place par la Fédérale Réserve pour justement contrer l'inflation? Les taux d'intérêt et de trésor. Lorsque les taux d'intérêt montent, les bons de trésor chutent. Et on peut voir que cette chute-là, cette chute qu'on voit, est expliquée effectivement, mais en partie par la hausse des taux d'intérêt, mais surtout, les bons de trésor commencent à perdre de l'attractivité de la part de ceux qui les achetaient, comme par exemple les pays arabes, même la Chine achetait des bons de trésor. La Chine détient des milliards de bons de trésor, le Japon également. Mais maintenant, certains pays détenteurs des bons de trésor sont en train de convertir ces bons de trésor en or ou en d'autres devises, et ce qui explique en réalité cette chute brutale des marchés. D'accord.
Donc, on va poursuivre ce tour d'horizon. On a parlé du dollar, on a parlé des matières premières, on a parlé du marché des obligations. On va parler dans notre compartiment tout aussi important, c'est le marché des actions. Quid alors des conséquences de toutes ces tendances sur le marché des actions dans le monde et en Afrique? Je vais vous montrer ici le graphique du Dow Jones. Le Dow Jones, il est en train, il est arrivé à un sommet que vous voyez ici, et les actions dans le monde ne sont pas prêtes de remonter sur le plus haut que l'on voit ici. Pourquoi? Le plus haut, Parce c'était que à quelle période? ici, cette période ici que vous voyez là en décembre 2021, c'était le plus haut. Vous voyez ici, on va le faire, je vais vous montrer ici, là, ici. Ça, D'accord. c'était le plus haut, c'était en décembre 2000, voilà, décembre 2021, janvier 2022. À partir de là, le marché, c'est son plus haut. Je ne pense pas que les marchés pourront revenir sur ces plus hauts-là, mais même s'ils reviennent, les marchés sont faibles. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de liquidités qui a été envoyée, soi-disant à l'époque du Covid pour sauver la planète, mais cette liquidité a créé une inflation gigantesque dans le monde entier et maintenant, on peut s'attendre à ce qu'il y ait environ 5000 banques locales, régionales aux États-Unis qui vont être dans des difficultés incroyables. Et si vous me permettez, je vais vous expliquer pourquoi on peut s'attendre à un vrai tsunami financier sur les marchés actions Alors vous dites bien 5000 banques, pas 5 banques, 5000 banques. vont commencer à trembler. Et sérieusement trembler. Quand je le dis, je sais de quoi je parle. Pourquoi? Je vais vous expliquer ce qui se passe. Si vous me permettez, je pense que c'est très important pour la jeunesse africaine de comprendre. Vous savez, vous avez un restaurant où on vend du tchaboudjen. Et les gens, ils viennent, ils commandent le tchèb, ils mangent, mais après, ils vont voir la vendeuse et ils lui disent, écoute, je ne peux pas te payer aujourd'hui, mais je vais noter sur le carnet que je vais te payer demain ou après-demain. Et, et ainsi de suite. Et puis, il y a un banquier qui rentre et qui dit à la vendeuse de tchaboudienne, écoute, moi, je te rachète ton carnet là. Je te le rachète, donne-le-moi. Il le prend et il lui donne de l'argent. Et là, et celle qui vend le tchaboudienne, elle commence à accepter que les gens ne payent pas parce qu'ils vont payer un jour, mais de toute façon, elle va vendre au banquier. Et les gens, ils vont se dire, mais tu sais, le restaurant, tu peux aller manger et tu peux juste manger et ils vont te faire crédit, c'est pas grave. Donc, à la fois les clients qui mangent le tchèp plus celles qui vendent le tchèp vont commencer à faire confiance au banquier là-bas qui va arriver pour acheter leur dette. Mais lorsque ces gens-là qui ont mangé pendant des mois ne peuvent plus rien payer, tout va s'écrouler. Tout. Et ces petits-là, ce sont les 5000 banques qui ont prêté de l'argent régionalement dans les quartiers aux États-Unis juste parce qu'ils connaissent le médecin qui ne peut pas payer, mais c'est pas grave. Alors, on s'est retrouvé aujourd'hui dans une situation où des banques ont prêté, mais elles ne pourront jamais rentrer cet argent et elles-mêmes, elles vont faire faillite. Donc, ce n'est pas par hasard qu'il y a eu cette banque qui a déposé les bilans en Silicon Valley. Les banques sont en train d'arriver. La liste des banques qui vont déposer les bilans aux États-Unis et ailleurs, elle n'a pas fini de s'allonger. Alors, Donc, un vrai conclusion, tsunami, comme vous dites, 5000 banques, on retient ce chiffre quand même, il est important. Justement, Mustapha, 5000 banques vont faire en faillite. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le dollar, sur les bons de trésor américains, sur les matières premières. Venons-en maintenant à la technologie, avec l'invention ou avec de nouvelles innovations comme le chat GTP. Et comment la jeunesse africaine qui est confrontée au chômage peut profiter de cette destruction créatrice, si on peut reprendre Schumpeter, pour trouver de l'emploi en Afrique sans forcément se jeter dans la mer.
Écoute, c'est un sujet qui nous tient tous, nous, Marocains, qui nous tient à cœur. Pourquoi? Parce que nous recevons dans notre pays beaucoup d'Africains qui n'ont pas d'espoir. Et on les voit à Tanger, à Marrakech, Fès, et partout. On les voit ici, on les reçoit comme des frères, on fait tout ce qu'on veut, on peut pour les aider, mais ça nous fait vraiment mal au cœur parce que il n'y a pas de raison de risquer sa vie pour aller dans un pays qui ne veut pas de toi et où il n'y a même plus pitance. Donc, en réalité, Internet va sauver l'Afrique. Pourquoi? Parce que grâce à Internet, c'est le monde qui vient à l'Afrique. L'Afrique n'a plus besoin d'aller vers le monde. Aujourd'hui, j'ai lancé une expérience qui a réussi de former des Marocains en Darija pour qu'ils puissent intervenir sur les marchés financiers à partir de chez eux et pouvoir gérer des fonds et garder 80% des profits. Cette expérience a montré que plus de 1000 Marocains et Africains ont réussi à réussir les tests de Wall Street, à gérer de l'argent à partir de chez eux. Donc la technologie aujourd'hui peut permettre d'enseigner des métiers qui sont à la portée de la jeunesse africaine. Vous savez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le GPT et autres, c'est quelque chose qui est à la portée de la jeunesse africaine. Il y a beaucoup de métiers. Si vous me permettez, je voudrais des sites. Hein, et ensuite, on va donner tous ces liens-là pour vous, pour votre papier, à la fin de la description de la vidéo, pour que la jeunesse africaine puisse réaliser qu'on est en train de vivre un moment historique, puisqu'on peut utiliser des applications basées sur l'intelligence artificielle pour offrir à partir de l'Afrique une centaine, sinon une multitude de métiers, de services pour pouvoir gagner sa vie tranquillement sans avoir à plonger dans la Méditerranée. Par exemple, ici, vous avez un site qui s'appelle Udemy. Vous le voyez? Oui, Vous voyez ce site? on le voit très bien. Ouais. Alors, ce site-là, il offre beaucoup de formations dans tous les domaines, par exemple les algorithmes Python, dans plusieurs domaines. Mais ce que je vais vous montrer ici, et qui est intéressant à savoir, c'est que vous choisissez, par exemple, un métier de marketing, par exemple. Lorsque vous choisissez les métiers de marketing, vous avez plein de métiers que vous pouvez apprendre. Et vous venez ici, regardez sur les prix, et vous tapez gratuit. Et vous avez 1300 cours gratuits pour devenir un expert du marketing. Je veux vous dire, moi dernièrement j'étais à Bali, au bout du monde, en Indonésie. En Indonésie. Oui, et j'ai rencontré des Sénégalais, j'ai rencontré des Marocains qui vivent juste parce qu'ils ont appris sur Internet à faire une campagne sur TikTok. L'autre, il a appris juste à résumer un article grâce, et ce n'est pas lui qui le fait, c'est l'intelligence artificielle qui résume, par exemple, supposons que quelqu'un qui va résumer tous les articles de Financial Afrique et qui les met comme ça et qui fait connaître. Rien que ça, c'est un métier. Et donc, par exemple, récolter des emails de personnes ciblées sur LinkedIn, c'est un métier. Donc, regardez tous ces métiers-là, regardez, trouver de nouveaux clients tous les jours, c'est gratuit. Voyez? Donc, je vais vous montrer aussi autre chose. Ici, vous avez un Marocain qui a appris à faire des logos, mais il les fait faire par cette intelligence artificielle. D'accord? C'est gratuit. Il apprend l'intelligence artificielle est extrêmement puissante pour faire des logos. Ici, vous avez un site où vous pouvez faire des vidéos professionnelles en 15 minutes que vous confiez à l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez bien que vous pouvez apporter un service à très haute valeur ajoutée sans avoir besoin forcément d'aller dans des grandes écoles et d'aller traverser les mers et les océans. Regardez encore ici, je tiens à montrer tout ça. Ça, c'est un site. L'intelligence artificielle vous apprend à faire une stratégie de marketing, comment
permettre à un journal comme Financial Afrique d'avoir une communication optimisée au niveau mondial. Et ici, vous avez un autre site qui vous apprend à faire votre propre site en 30 secondes. Vous avez votre site. Donc, ce que je veux dire, et encore, conclusion, l'Afrique tient entre ses mains un basculement total de son autonomie financière. Elle peut se réapproprier sa liberté financière en ne comptant plus que sur elle-même. On ne doit plus chercher à attirer des investisseurs en Afrique. C'est une erreur. Est-ce que vous pensez que la Corée du Sud a jamais imaginé inviter des gens pour venir investir chez elle? La Corée du Sud est devenue une puissance mondiale parce qu'elle a investi dans ses enfants, dans la formation de ses enfants. Un pays qui demande à ce qu'on vienne chez lui pour investir est un pays qui a laissé tomber ses enfants. Il faut absolument, la vraie richesse de l'Afrique, ce sont les enfants, c'est la ressource humaine. Et ces enfants, on peut leur apprendre l'intelligence artificielle dès la seconde. On peut leur apprendre l'analyse technique et graphique dès la seconde. On peut leur apprendre tous ces métiers que je vais vous montrer ici, qui est par exemple, vous avez une vidéo, vous pouvez en faire un article de presse. Et après, c'est intéressant pour celui qui a fait cette vidéo, etc., etc. Regardez ici, c'est pas magnifique. Vous avez ici une intelligence artificielle qui vous permet de trouver des clients pour une société, une société de café, de cacao ou quoi d'autre, et de faire le mailing de manière intelligente, presque à la perfection. Globalement, mon message pour l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, le monde a changé puisque Internet est venu avec force et Internet a ramené avec lui le blockchain et le blockchain est suivi par l'intelligence artificielle. Donc, on peut enseigner cette intelligence artificielle. En réalité, on n'enseigne pas aux Africains à fabriquer l'intelligence artificielle. Elle existe. Il faut juste leur apprendre à l'utiliser. Hein? Il y a plus de 1000 applications aujourd'hui qui sont fabriquées, gérées par l'intelligence artificielle. Il suffit maintenant de savoir les utiliser, ça. Et enfin, je ne vais quand même pas finir ce volet-là sans parler du blockchain et de la tokenisation pour l'Afrique. Parce que l'Afrique, elle a un marché financier, mais qui n'est pas encore mûr, qui n'est pas mature. Mais il y a énormément de potentiel vers l'Afrique. Tout le monde s'intéresse à l'Afrique, mais les gens s'intéressent à l'Afrique que pour la piller. Ils veulent venir en Afrique que pour mettre de l'arsenic et du cyanure et raffiner l'or et puis ensuite partir. Donc on n'a pas forcément, nous, Africains, un grand intérêt à recevoir des investisseurs pour qu'ils puissent prendre des matières premières qui appartiennent à la génération de nos enfants. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit se réunir pour pouvoir dynamiser la formation. Parce que ce genre de métier, on n'a pas besoin d'avoir le bac pour pouvoir devenir un expert des emailing, un expert du marketing digital. On n'a pas besoin de ça. Tu sais, ce sont des métiers qui sont nouveaux, qu'on peut apprendre sur Internet. Et j'invite toute la jeunesse africaine à compter sur elle-même. Il n'y a plus rien à faire en Europe. Il n'y a plus rien à faire aux États-Unis. Si vous avez des enfants qui veulent étudier, ils peuvent aller étudier dans les grandes universités en Chine. Parce que les universités chinoises sont très en avance. La Chine, elle est aujourd'hui numéro 1 au monde parce que plus de 50% de ce qui est consommé sur la planète, il vient de Chine. Mais pourquoi ça? Parce que la Chine est numéro 1 dans les centres de recherche et de développement. Et l'Afrique doit commencer rapidement à créer des centres de recherche et de développement en appliquant l'intelligence artificielle à tous les niveaux. Voilà ce que j'avais à dire
sur l'Afrique qui me tient à cœur puisque je suis africain et surtout, je suis un enfant du Sénégal. Je ne le dirai pas assez. Je dirais plutôt que tu es un enfant de Saint-Louis et de l'école sénégalaise et que par la suite tu as poursuivi tes études. Alors, c'est une question d'un internaute pour finir, Moustapha Belkhayat, après ce bel exposé sur les opportunités d'emploi pour la jeunesse. Donc, c'est un internaute, Mourad, qui nous dit est-ce que vous pouvez détailler votre triple médaille de champion du monde? C'était en quelle année? C'était où? En 1999, il y a eu la première compétition mondiale d'Internet. C'était le lancement d'Internet. L'Association des traders de Genève avait lancé une compétition. J'ai eu la chance. Il fallait avoir 20 000 dollars en réel et j'ai eu la chance que Nicky Wilson, qui est aujourd'hui bien sûr africain et qui est au Ghana, il m'a fait confiance. Il a mis 20 000 dollars et j'ai remporté cette première compétition. Ensuite, j'ai eu la chance de gérer un fonds canadien sur l'or et Bloomberg m'a classé en 2006-2007, m'a classé meilleur gérant sur l'or au niveau mondial parce que le fonds canadien a fait 400% de rendement sur 2 ans. Et enfin, mon troisième titre, c'est lorsque j'ai déposé mes algorithmes de trading à Los Angeles pour une compétition mondiale des algorithmes automatiques de trading et j'ai eu la chance, en tout cas le plaisir, de pouvoir remporter le championnat du monde des algorithmes de trading à Los Angeles en 2012. Voilà mes 3 titres que j'ai le plaisir de montrer. En fait, nous, Africains, on a des disponibilités naturelles pour les mathématiques, pour la programmation. Je ne vois pas comment l'Afrique ne peut pas passer leader dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée au trading. Je voudrais revenir une petite seconde sur le fait que aujourd'hui, il y a une société qui s'appelle Renaissance Technologies qui gagne plus de 100 milliards de dollars rien qu'en faisant du trading avec des robots. Est-ce Quand vous que parlez de l'Afrique... renaissance technologique, nous, on connaissait le fonds Renaissance Capital de la Russie. C'est différent? Non, c'est différent. C'est différent. Renaissance Technologies, elle a été mise en place par un professeur de mathématiques qui s'appelle Jim Simon. Et cette société, elle gagne beaucoup plus d'argent que, que le plus grand exportateur mondial de pétrole, Aramco. Donc, nous avons l'activité la plus puissante qui puisse exister. Ce n'est pas de vendre des matières premières. C'est pas ça. C'est de pouvoir créer des ponts entre tous les pays africains et les marchés financiers, Wall Street, Londres, Dubaï et Hong Kong. Pourquoi il n'y a aucun centre de recherche et de développement en Afrique qui est en train d'aspirer des dollars, des millions de dollars du monde entier? Pourquoi? Parce qu'on a la compétence. L'Afrique a la compétence nécessaire pour commencer à puiser directement des marchés financiers des millions de dollars sans avoir à vendre un grain de cacao ni une goutte de pétrole. Donc, cette activité, il faut l'enseigner. Alors, à cette occasion, là, je vous tiens là, Monsieur Adama. À cette occasion, j'invite Financial Afrique à organiser un webinaire qui va rassembler toutes les universités africaines et je m'engage à initier tous les étudiants africains à un trading professionnel pendant 2 heures, gratuitement. Comme ça, ils vont découvrir. Alors, Mustapha, il faut les initier au trading, à haute fréquence, trading humain, etc. Et même aussi, il faut les initier en fait aux nouveaux métiers. Il faut leur parler de ces nouveaux métiers, de ces possibilités d'embauche ou bien de se réaliser à travers ces nouvelles opportunités offertes par Internet et la technologie. Alors, voilà ce qu'on peut faire. Financial Afrique peut lancer une collection
de webinaires, de transfert de savoir-faire. Moi, je peux inaugurer ça en commençant à faire connaître et à enseigner le savoir-faire que j'ai de champion du monde de trading, mais ensuite, on peut faire intervenir des Marocains, des Africains et autres qui vont venir parler du marketing, celui-là va venir parler des emailing, celui-là va venir parler de différents métiers qui ont rapport avec Internet et qui peuvent permettre à des Africains et des Africaines de ne plus avoir à considérer de quitter le pays natal. En tout cas, c'est un message subliminal à la génération Z et Alpha, à la génération Y, mais aussi aux vieux aussi, parce que je pense que même les seniors peuvent se reconvertir. Je me rappelle que j'avais vu dans ton institut en 2006 à Casablanca, même des médecins qui ont abandonné le bistouri pour devenir des traders. Donc je pense que c'est un message qui s'adresse à tous les Africains et à tous ceux qui veulent profiter des nouvelles opportunités. Merci beaucoup Mostafa Belkhayat pour cet entretien, pour cet éclairage, ce tour d'horizon sur les marchés financiers, sur la technologie, sur les marchés de l'emploi. Donc merci et bonne journée aussi à tous ceux qui nous ont écoutés, tous les internautes. Nous disons que en fait, le débat se poursuit à travers la chaîne de Mostafa Belkhayat que vous aurez facilement trouvé en tapant Mostafa Belkhayat sur YouTube, mais aussi à travers Financial Afrique, à travers nos différentes plateformes. Et nous vous disons rendez-vous très prochainement pour justement concrétiser ces belles idées de Mostafa Belkhayat pour organiser peut-être le premier marché de l'offre et de la demande en intelligence artificielle et en nouveaux métiers du monde. Voilà, je vous remercie, Monsieur Adama, de m'avoir permis de m'adresser à la jeunesse africaine. Et pour clôturer cette intervention, je voudrais simplement dire qu'on peut réussir tout simplement en arrêtant de penser qu'on compte sur quelqu'un, qu'on doit compter sur personne. Tout est possible aujourd'hui, on peut tout apprendre sur Internet, on peut tout apprendre sur YouTube. On n'a plus aucune excuse de ne pas réussir aujourd'hui. Merci. Aucune excuse. On doit compter que sur soi-même. Pas besoin de traverser la Méditerranée pour se réaliser. C'était Mostafa Belkhayat, triple champion du monde de trading. Et sur Financial Afrique, toute la finance africaine, nous vous donnons rendez-vous pour de prochains grands entretiens.